En 2011, Anaïs Guillaume a 19 ans quand elle entame une relation avec son patron, Philippe Gillet, un homme marié de presque 20 ans son aîné. Quand celui-ci devient veuf dans de mystérieuses circonstances, ils se permettent enfin d'afficher leur amour en plein jour. Mais leur liaison est loin d'être aussi idyllique qu'il n'y paraît. Une nuit, Anaïs s'évanouit dans la nature sans laisser de traces. Son amant devient rapidement le principal suspect. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Anaïs Guillaume, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Depuis le début, faute de corps et donc de certitude, cette affaire est considérée par le procureur comme une disparition inquiétante, une qualification qui restreint le cadre de l'enquête et les moyens d'action des gendarmes. Alain, la qualification pénale est-elle déterminante ? Oui, le code pénal, pour qu'il fonctionne, nécessite de définir préalablement et précisément un fait. Dès la plainte, l'officier de police judiciaire qui reçoit la victime ou la famille ou qui lance une enquête doit dire ce sur quoi il enquête. Et donc, il commence à regarder dans le code pénal l'article qui convient. Homicide, vol, viol, agression, voilà. Il y a, en prenant en compte toutes les circonstances qui se tournent autour du fait, 16 000 entrées possibles. En réunion, la nuit, de manière volontaire ou involontaire, avec acte de barbarie, toute une série d'éléments qui viennent se rajouter. Et une fois décidée, cette qualification peut-elle changer, évoluer ? Absolument, ça s'appelle la requalification. Par exemple, souvent, les enquêtes de police, quand elles arrivent au parquet, sont déqualifiées ou requalifiées en fonction de la précision des éléments. La lettre anonyme et la découverte du corps d'Anaïs relancent l'affaire alors qu'elle vient d'être jugée. Serait-on face à une erreur judiciaire ? En tout état de cause, les défenseurs de Philippe Gillet, qui préparent le procès en appel, espèrent que ce nouvel élément va permettre de rouvrir l'enquête. Alain, il est donc possible de rouvrir une enquête entre deux procès aux assises ? Absolument. Dès qu'on a un doute sur un indice, une preuve, qu'on reçoit une information nouvelle, eh bien, les autorités judiciaires en charge, en général le parquet, peut demander la réouverture ou un supplément d'enquête. On peut même le demander parfois en plein procès. Le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, par exemple, est suffisant pour dire je veux un supplément ou un complément d'enquête. Donc, il est très fréquent qu'on puisse avoir ces éléments qui interviennent au milieu d'une enquête ou pendant un procès. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Anaïs Guillaume. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.